Bonjour, c'est moi. En 2020, j'ai lu quelques bouquins et j'aimerais en partager quelques-uns avec vous. Je vous emmène donc sur une trajectoire pas très linéaire, en partant du plus terre-à-terre et scientifique jusqu'au plus subtil, dans 3 grandes catégories. Et on finira par une 4e catégorie, la fiction et les romans. Allez, on y va. On commence donc avec des livres qui sont dans la matière, dans le faire et dans l'action. The End of Mental Illness, la fin de la maladie mentale, du docteur Daniel Amen. J'ai fait toute une vidéo à propos de ce livre. Si je n'avais à recommander qu'un seul livre, parmi tous ceux que j'ai lus cette année, ce serait celui-ci, même s'il est bien mal écrit. Ce dont il parle est essentiel pour tout le monde, la santé du cerveau. Le vôtre, celui des membres de votre famille et celui de chaque être humain. The Science of Success de Charles Koch, ou Koch, je ne sais plus comment on dit. Alors, si vous avez besoin d'une petite piqûre de rappel sur les bienfaits du capitalisme et du libéralisme, c'est le livre qu'il vous faut. Vous pensez bien que ce n'est pas pour ça que je l'ai lu. En fait, j'avais écouté une interview de l'auteur sur le podcast de Tim Ferriss, et c'est ce qui m'a amené à lire ce livre. C'est un livre sur les résultats. Koch appelle ça le profit et le succès. Ces 2 termes reviennent littéralement des centaines de fois. Mais si on les remplace par résultats et création de valeur, alors ça devient un livre très intéressant sur l'évaluation, l'amélioration continue, la qualité, la satisfaction du client, l'innovation et même certaines valeurs intéressantes. Le chapitre 5 sur mesurer ce que l'on fait est vraiment très intéressant. It's good to know what works. It's even better to know why it works. C'est bien de savoir qu'est-ce qui fonctionne et c'est encore mieux de savoir pourquoi ça fonctionne. Les chapitres 7 et 8 sont aussi très bons. La plupart des livres que je lis, en fait, je les écoute. Ça me permet de lire tout en faisant autre chose, comme dans les transports ou en faisant du sport. Everything is figure-outable. Ça pourrait se traduire par « Tout est solutionnable » de Marie Forleo. C'est un livre plein d'énergie positive, tout dans l'action et dans se sortir les pouces la winner attitude, surmonter les obstacles insurmontables. Et c'est vrai que ça fait du bien, ça donne la pêche, c'est amené de manière assez légère et inspirante. Free to Focus de Michael Hyatt. C'est un livre de productivité un peu fourre-tout. J'ai vraiment pas croché. Il y a plein de sujets intéressants, mais ils sont survolés et plusieurs fois, je me suis fait la réflexion que j'avais vu un sujet vraiment plus en détail dans un autre livre. Mais il faut reconnaître qu'il y a quand même dans ce livre quelques outils et idées simples et bien utiles, notamment sur l'automatisation de certaines tâches. J'écoute les livres soit sur mon smartphone avec une app qui s'appelle Scribd, soit sur mon vieil iPod classique. Je le protège avec cette coque horrible. Mais parfois, je le sors parce que je trouve ça tellement beau. Et ça marche encore très bien. Bon, là, avec les 3 livres qui viennent, on passe à une autre dimension. Celle de l'interrogation, de la créativité et du jeu. The Coaching Habit de Michael Bungay-Stanion. Une très bonne découverte sur le pouvoir des questions et comment les formuler pour qu'elles fassent réfléchir et grandir. C'est ponctué de fins de chapitre un peu scolaires, mais on peut facilement en faire abstraction. C'est très ancré dans la pratique et c'est vraiment très bien. Designing Your Life de Bill Brunette et Dave Evans. J'ai fait toute une vidéo sur ce livre et j'ai passé une bonne partie de 2020 à faire les exercices qu'il y a dedans. Là, on utilise le design thinking pour la recherche d'un emploi ou le changement de trajectoire de carrière. C'est une écriture détendue, c'est souvent drôle, c'est créatif. Il y a des chapitres comme celui sur le réseautage qui sont particulièrement éclairants. The Achievement Habit de Bernard Roth. Là, c'est une application encore plus large du design thinking, pour en faire presque une philosophie de vie. C'est un peu fourre-tout comme livre, surtout sur la 2e moitié. Mais c'est vraiment très bon, joyeux, taquin et bienveillant. Et c'est très ancré dans la réalité. Depuis que j'ai lu ce livre, je me reprends systématiquement lorsque je prononce le mot « essayer ». Bref,
J'ai cessé d'essayer. Je fais. Mais attention, ce n'est pas le même faire que dans les livres qu'on a vus au début de la vidéo. En fait, avec les audiobooks, je ne lis presque plus de livres physiques. Mais souvent, j'achète quand même la version papier après avoir écouté un livre qui me plaît. Maintenant, on entre dans le domaine de la spiritualité, du non-faire, avec 2 livres très intéressants, essentiels même. The Power of Now, d'Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent. C'est un livre vraiment fort et profond. Un livre apaisant aussi, par rapport à tous nos soucis et à tout ce qu'on se prend dans la figure. Ça relativise beaucoup de choses et ça nous ramène à nous, à notre être intérieur avec un grand E circonflexe et à ce fameux et fabuleux moment présent. C'est un beau livre sur comment prendre tous les challenges que la vie nous amène comme des opportunités pour grandir intérieurement. Loving What Is, aimer ce qui est, de Byron Katie. Là, si vous trouvez que le pouvoir du moment présent, c'est du costaud, eh bien, Loving What Is, c'est quelques crans au-dessus, niveau Maître Yoda. Pour moi, c'est la grosse baffe de 2020, et tout en bienveillance. Si vous êtes prêt pour une remise en question personnelle, mais pas du style « je devrais manger moins de chocolat », eh bien, allez-y, prenez une bonne respiration, vous allez être servi. C'est un livre sur la réalité. Comment la voir? Comment accepter son invitation à la transformation? Et comment l'aimer? En 2021, j'ai vraiment envie de me remettre à lire des livres papier. Déjà, on ne trouve pas tout en audio, et puis ensuite, c'est beaucoup plus facile de naviguer dans un livre avec des pages en papier. 3 livres de fiction pour finir. Et là, pour le coup, je les ai lus dans leur version papier. Une vie d'espion de Henry Porter. Un roman d'espionnage très prenant. C'est bien construit. Il y a plein de rebondissements. Les personnages sont assez complexes, tout en n'étant pas exagérés, comme on voit ça souvent. Et ça donne un sentiment de réalité au récit. Les 13 horloges de James Thurber. C'est un livre pour enfants, assez difficile à trouver. Une sorte de conte, avec une atmosphère un peu comme celle qu'on trouve dans ce très bon dessin animé français, Le Roi et l'Oiseau. Un univers plein de choses étranges, avec un souverain profondément méchant et triste, de la magie et une histoire d'amour. Enfin, on termine par De bons présages, Good Omens en anglais, Terry Pratchett et Neil Gaiman. C'est une histoire complètement barrée et décalée, avec des anges et des démons qui discutent comme de ces agents désabusés du FBI et de la CIA qu'on voit dans les films américains. Ils sautent de sujets relatifs à l'avenir du monde à des considérations d'une banalité ahurissante, tout en passant par leur névrose intérieure. Ça n'a pas de sens, c'est absurde et c'est divertissant. Voilà, c'était mes quelques lectures de 2020. J'espère que ça vous a inspiré et que ça vous a donné envie de lire. Comme d'habitude, vous retrouverez plein de ressources sur ces livres dans les notes de la vidéo ici en dessous. Et puis, laissez un commentaire avec vos suggestions de lecture, vos avis. Ah, c'est bizarre sur ton petit vélo. Passez une très bonne journée, bonne lecture, à très bientôt.